Et toujours pour Zakaria Boudahab, cette décision de justice montre aussi que les deux royaumes désormais sont installés durablement dans un partenariat structuré, doté d'instruments de coopération opérationnelle et institutionnalisés. Conviction, c'est trop dire, parce que je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes sages, mais également sérieuses, qui cherchent plutôt à pacifier la région d'une manière ou d'une autre, vont dire qu'au final, la question du Sahara marocain, ou la question juridiquement parlant, si vous voulez, si on use ce langage de droit international, est un faux problème. Véritablement, et on peut le démontrer, vous savez, par tous les moyens. Par ailleurs, je crois qu'il y a un intérêt fondamental. Parfois, on cherche même à déstabiliser des États, ou des régimes, ou des systèmes. Un. Deux, on cherche également des appuis financiers, par-ci, par-là. Parce que finalement, le mode opératoire, ce qu'on appelle la victimisation en droit international et en géopolitique, on va un peu identifier de par le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est les affaires qui peuvent être l'objet d'un fonds de commerce, encore une fois, géopolitique. Troisième élément, il faut dire aussi qu'il y a, on va dire, le revers de la médaille, ou l'autre face des choses, c'est que les activistes ou les séparatistes utilisent parfois des interstices ou des faiblesses ou des brèches en matière de souveraineté d'État, etc., pour avoir quelques soutiens, parce qu'ils savent comment faire, parce qu'ils apparaissent, ces séparatistes, comme étant des victimes, comme étant privés de l'exercice de leur droit supposé à l'autodétermination, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est quand les tribunaux, maintenant, endiguent ce genre de tentatives vaines, encore une fois, et qui ne sont pas du tout désintéressés, quand bien même on définit une ONG comme étant association de personnes privées qui poursuivent un objectif désintéressé, c'est-à-dire moral, protection de l'environnement, droits de l'homme, etc. Je pense en géopolitique, il n'y a pas quelque chose de gratuit ou sans intérêt ou sans contrepartie. Ce sont des ONG qui agissent, je le souligne, en fonction d'un agenda international bien ficelé et bien orchestré.